Chers amis, bonjour. Alors nous voilà dans les fêtes d'automne 2022. Yom Teruah, la fête des trompettes, a eu lieu. C'est l'entrée dans l'année 5783 du calendrier hébraïque. Puis 10 jours après le début du 7e mois de Tishri vient Kippour, Yom Kippour. Puis Sukkot, la fête des tabernacles, le 15e jour. Simrat Torah est célébré le 8e jour de Sukkot. Alors nous avions vu dans la vidéo précédente que les fêtes de printemps parlaient de la première venue du Seigneur, tandis que les fêtes d'automne évoquaient le retour de la Shrina, la gloire de Dieu, ou la seconde venue du Messie. Pour parler de Yom Kippour, revenons au Sinaï. Moïse est alors le type du Messie. Après que Moïse ait brisé les premières tables, Dieu lui demande d'entailler de nouvelles pour inscrire les paroles. Lisons Exode 34, versets 1 à 7. Puis l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Il prononça le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, et il s'écria : L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. D'après plusieurs exégètes, c'est Moïse qui prononce le nom de Dieu, comme le Kohen Gadol après être sorti du sanctuaire et obtenu la faveur divine à Kippour. C'est le seul moment où le nom ineffable est prononcé. Kippour précède l'âge d'or. D'ailleurs, nous rappelons que la vidéo 73 porte sur Kippour, Yom Kippour, appelé plus justement Yom HaKippourim, le jour des expiations. Alors, nous voulons faire maintenant le lien entre cette convocation exceptionnelle, annuelle, un jour pour lequel Dieu est intraitable, mais qui manifeste cependant un amour inconditionnel. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée. Quelques mois après que les enfants d'Israël aient quitté l'Égypte, ils ont gravement péché en adorant le veau d'or. Moïse monta alors sur le mont Sinaï, pria Dieu de leur pardonner. Et après 2 périodes de 40 jours sur la montagne, le pardon divin total est obtenu. Dans la pensée juive, le jour où Moïse descend de la montagne serait le 10 Tishri, désormais connu comme étant le jour de l'expiation, Yom Kippour. Lorsque Moïse descendit de la montagne, il est dit que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel, et les enfants d'Israël craignaient de s'approcher de lui. Moïse était ce jour-là le type du Messie, mais en ce temps et jusqu'à aujourd'hui, le voile subsiste. Lorsque la Bible dit en ce jour, Bayom Ahu, c'est alors le temps où le Messie se révélera puissamment, glorieusement. Lisons pour cela Zacharie 3, 9 à 10. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Il est intéressant de voir que l'expression sous la vigne et le figuier parle d'une réconciliation complète d'Israël avec le Père. Nous le lisons prophétiquement sous le règne de Salomon, c'est un état de paix et de prospérité parfaite. C'est l'âge d'or dont parle Ésaïe 2 et Michée 4, faisant allusion au royaume millénaire gouverné par le Messie glorieux, avec la maison de l'Éternel, où les nations s'y rendront en foule. On verra que Sukkot correspond à ce temps de communion avec le ciel. À présent, parlons de Pessah et Kippour. À Pessah, où il est aussi question de rédemption, l'allusion avec le sang sur les linteaux des portes est limpide avec l'œuvre de la croix. Pessah évoque Christ immolé, étant relié avec le pain sans levain qui fait allusion à la communion avec Christ. Son œuvre rédemptrice nous assure une pleine bénédiction pour notre marche dans la sainteté. En fait, selon l'image du tabernacle, Pessah est représenté avec l'autel d'airain, la croix, et la cuve d'airain, la sanctification. Le croyant est entré dans le tabernacle, mais se trouve encore dans le parvis. Le franchissement de la mer Rouge sera le baptême, qui
qui verra l'ennemi détruit. Et il faudra attendre l'arrivée au Sinaï avec la réception de la Torah à Shavuot pour entrer dans le lieu saint où rayonne l'Esprit. À Yom Kippour, à la différence de Pessah, il est question du sang versé sur le propitiatoire dans le lieu très saint une seule fois par an. Alors que le Kohen Gadol portait généralement des vêtements dorés et fastueux pour son service dans le temple, à Yom Kippour, il s'immergeait dans un mikvé et s'habillait de simples vêtements de lin blanc. Yom Kippour est consacré à l'introspection, à la prière et à demander pardon à Dieu. L'expression qui revient 3 fois dans ce passage est « Vous humilierez vos âmes ». Le croyant doit humilier son âme sous peine d'être retranché du peuple. De même, celui qui fait un ouvrage quelconque sera détruit. Lisons pour cela Lévitique 23, verset 27. L'Éternel parla à Moïse. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. On humilie son âme dans le jeûne. À Kippour, le jeûne est de 25 heures. Et on ne fait strictement rien. C'est le jour le plus tranquille en Israël. Pas une voiture à l'horizon, les enfants peuvent jouer dans les rues. Kippour est la fête la plus respectée chez le peuple juif, même laïque. Alors parlons de Dieu, un Dieu de grâce. Nous voyons la nature de Dieu. Il est à la fois un Dieu de justice et de jugement, et il est un Dieu de grâce, répondant favorablement à une attitude de vraie repentance, en hébreu teshuva. Michée 7, 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. À Pessah donc, chaque famille avait le choix de sacrifier un agneau et de mettre le sang sur la porte de sa maison. Le judaïsme dit que beaucoup refusèrent de suivre Moïse. Moïse incarnait le type du Messie sauveur. Le sens du message de Pessah est donc que chaque personne a le choix d'accepter Dieu dans son cœur ou de le refuser. C'est le libre arbitre donné à l'homme. Kippour nous parle de l'amour inconditionnel de Dieu et en même temps de la crainte de l'Éternel. À Kippour, on lit l'histoire du prophète Jonas. Jonas est mandaté par Dieu pour annoncer aux habitants de la grande ville assyrienne Ninive le châtiment divin dû à leur mauvaise conduite. Contre toute attente, les habitants de cette capitale incroyante se repentent et Dieu leur pardonne immédiatement aux grandes dames de Jonas. Amer, Jonas s'installe sur une colline voisine où Dieu fait pousser un ricin qui lui donne une ombre agréable, mais se dessèche bientôt. Jonas, accablé par le soleil, souhaite mourir et se plaint à Dieu qui lui répond. Jonas 4, verset 10. Quoi? Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante? Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. C'est le mystère de la grâce infinie de Dieu, de son amour inconditionnel. L'apôtre Paul dira en Romains 11, 32, parlant des nations et du peuple juif, « Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Avec Paul, adorons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Amen. Alors pour résumer, si avec Pessah nous sommes encore dans le parvis avec l'autel et la cuve d'airain, avec Kippour, nous sommes dans le sanctuaire, le lieu très saint. Le sang versé sur le propitiatoire qui ôte le péché du monde amène la faveur divine glorieuse, celle du Dieu vivant, sous le regard des 2 chérubins témoins du miracle et sur le fondement de la Torah qui réside dans l'Arche sainte.
Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.